Et on arrive au verset 7. Ça, c'est un merveilleux verset. Là, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire de la parole. Je vous le dis, c'est un trésor. Quand David écrit « Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. » Ici, l'intensité du conflit qu'a vécu le roi David durant sa vie lui donnait le sentiment d'être non seulement ignoré par Dieu, mais il se sentait aussi insignifiant qu'un petit ver, hein, un ver. S'il y a quelque chose de dégoûtant, c'est bien un ver. Hein? Et ceux qui vont à pêche, là, mettent un ver de terre sur leur ligne. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, ça ne me dérange pas, mais il y en a qui n'aiment pas ça. Mais ici, David parle d'un ver. Et en voulant dire que Dieu semble aider les autres hommes, mais pas lui. Hein? Pas lui. Il se sent pris abandonné par son Dieu. Et il se méprise un peu lui-même en disant « Je suis comme un ver à mes propres yeux ». Et pour tout ça, ajouter à son agonie. Et ce verset-là, vous savez, c'est littéralement accompli en la personne de Jésus-Christ quand il était sur la croix. Hein? Le fils de David, Jésus-Christ. Jésus a été l'opprobre des hommes et méprisé par le peuple. Des hommes cruels se moquaient de Jésus lorsqu'il était sur la croix et il était en grande agonie sur cette croix. Mais qu'est-ce que signifie cette expression au verset 7? « Mais je suis un ver et non un homme. » Qu'est-ce que David voulait dire par là? Eh bien, il faut comprendre un peu le Moyen-Orient pour comprendre un peu la biologie derrière ce ver-là. Parfois, Dieu utilise la création pour nous transmettre un message. Hein? Mais il faut prendre le temps de regarder et d'observer attentivement son œuvre créatrice pour le découvrir. Le mot « ver » ici utilisé dans le psaume 22,7, ce n'est pas un ver ordinaire. La femelle de ce type de ver-là est un symbole de Christ sur la croix. Le mot hébreu utilisé ici pour désigner ce ver-là est « tola », qui signifie « vert cramoisi » ou « vert écarlate ». Le cramoisi et l'écarlate sont les couleurs du sang, hein, la couleur rouge du sang. Et le vert cramoisi est un vert très particulier que l'on retrouve au Moyen-Orient, en particulier en Israël, et qui ressemble plus à une larve qu'à un ver. Lorsque je vais mettre mon message sur YouTube, là, je vais mettre une photo, ça va vous donner une image graphique du ver en question. Et autrefois, au Moyen-Orient, donc, c'est un ver qui s'accrochait aux arbres, aux poteaux et tout ça, et puis il était très, très, très ancré, puis il devait le gratter pour nettoyer le bois. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Il faisait des teintures rouges pour les vêtements, pour l'industrie textile dans l'Antiquité. Et ici, ce ver-là, sa description, c'est un petit ver rond, de la taille d'un petit pois. Et comme il ne ressemble pas à un ver, bien, certains pensaient qu'il faisait partie de l'arbre même, de l'écorce de l'arbre. Donc, c'est pour ça qu'il grattait ça. Et puis là, il pouvait en faire une poudre, puis il faisait des teintures avec ça. Mais ce ver-là, la femelle de ce ver-là, cramoisi, elle, lorsqu'elle est prête à donner naissance à ses petits, bien, ce qui se produit d'ailleurs une seule fois dans sa vie, donc elle s'accroche au tronc de l'arbre si fermement qu'elle ne le quitte plus jamais. Elle est là indéfiniment. Elle se fabrique alors une carapace dure, cramoisie de couleur rouge. Et elle est si solidement et si durablement attachée au bois que la coquille ne peut être retirée sans déchirer complètement son corps et la tuer. Donc, le ver cramoisi, ce qu'il fait, c'est qu'il pond ses œufs sous son corps et sous sa coquille protectrice. Et lorsque les larves éclosent, bien, ils restent sous la coquille. Et le corps de la mère protège les petits et se nourrissent du corps de la mère, qui est vivant. Et après quelques jours seulement, lorsque les jeunes vers grandissent suffisamment pour être autonomes, la mère meurt. Elle meurt, et à sa mort, la femelle excrète une teinture rouge, cramoisie ou écarlate, et non seulement tache le bois auquel elle est attachée, mais aussi ses jeunes enfants. Donc, ils sont teints de cette couleur-là rouge de leur mère. Et au bout de 3 jours, écoutez bien ceci, au bout de 3 jours, le corps de la mère du ver cramoisi morte perd sa couleur rouge cramoisie et se transforme en une cire blanche
qui tombe au sol comme de la neige. Eh bien, tout comme le ver cramoisi, Jésus a sacrifié sa vie sur un arbre afin que ses enfants soient lavés de son sang cramoisi et que leurs péchés soient purifiés blancs comme neige. Il est mort pour nous afin que nous vivions par lui, selon le prophète Ésaïe au chapitre 1, verset 18, qui dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Quelle profondeur a la parole de Dieu!